zagantio zazaini zabibiawo bingasemo bingabiandentido biayonanti yesu zamonisia zagantio zazaini zabiawo. Chers frères et sœurs, loués soit Jésus-Christ. À jamais. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année A et nous continuons la méditation du livre du prophète Isaïe au chapitre 11 des versets 1 à 10, le psaume 71, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains chapitre 15 des versets 4 à 9 et l'évangile de Saint Matthieu chapitre 3 des versets 1 à 12. Dans le livre du prophète Isaïe, parole du Seigneur Dieu, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Nous avons dans nos pays, dans nos associations, même dans nos familles, le besoin d'avoir un chef de famille, le président d'une association, les ministres pour être à la tête de grandes responsabilités dans nos pays, députés autres, voire le président de la République. Et il est normal que dans une association, dans une république, qu'il y ait des désirs des membres de la République, des fils du pays, pour celui qui doit prendre les rênes, celui qui doit présider à leur destinée. Dans une association, c'est la même chose. Alors, le peuple juif attend que surgisse un sauveur de la descendance du roi David qui avait Jessé comme père. Et comme parfois les candidats nous donnent leur ligne de conduite pendant la campagne, Isaïe également va donner la ligne de conduite, va donner les motivations pour lesquelles le peuple attend le Messie qui doit venir. Il ne sera pas brillant par ses qualités de diplomatie, ni par l'art de ménager les puissants, mais il sera tout simplement rempli de l'Esprit de Dieu pour faire régner la justice en faveur des opprimés. Voilà le plan d'action du Messie qui vient être rempli de l'Esprit de Dieu. Nous comprenons donc pourquoi nous avons besoin également de ceux qui président à notre destinée d'être remplis de l'Esprit de Dieu pour faire régner la justice en faveur des opprimés. De volonté de puissance ou de violence et d'injustice, son règne n'en connaîtra plus, mais l'on connaîtra une intimité telle avec le Seigneur que le monde sera réconcilié. Alors posons-nous la question, quelle place tient l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ta prière, pour te faire discerner ce que Dieu attend de toi? Comment travaillons-nous à rendre l'Église, nos communautés chrétiennes, nos pays, nos équipes et notre foyer davantage signe de l'amour universel qu'apporte Jésus-Christ? Et dans l'évangile de Saint Matthieu, le langage violent de Jean-Baptiste nous invite à recevoir avec sérieux la grâce du temps de l'Avent. Ce qui intéresse Matthieu dans la personne de Jean-Baptiste, c'est son message plutôt que le baptême qu'il propose. Jean rappelle avec insistance la nécessité de produire du fruit. Il annonce que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. La conversion qu'il réclame de tous doit se traduire en actes. Aucun privilège, même celui d'appartenir à l'Église, ne peut soustraire quelqu'un au jugement du Christ. Donc, nous sommes appelés à porter du fruit.
comme on a dit dans la première lecture, quand tu es donc élu président de la République, tu es nommé ministre, directeur général, président d'une association, tu dois porter des fruits. Que le Seigneur nous donne la grâce de porter des fruits en ce temps d'avant pour pouvoir fêter la venue du Seigneur à Noël avec la fatigue d'avoir travaillé et d'avoir porté les fruits. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.